Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo, petite intervention au montage pour vous dire que j'ai dit une bêtise dans ma dernière vidéo. Il n'y aura pas de stream ce vendredi 21 à 17 h pour faire une présentation d'Into Bridge. Ce sera sous format vidéo et ça sortira un petit peu plus tard et pas sur ma chaîne. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais en revanche, il y aura un stream vendredi soir à 21 h pour le premier stream de l'année. On fera une petite liste de convention avec Pierre ou Esteban. On verra qui sera disponible en temps voulu. Voilà, je vous souhaite désormais une bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir une donne du mix par paire, la DN2, la finale de ligue qui s'est déroulée il y a quelques semaines. On va regarder qu'une seule donne. D'habitude, j'en fais deux, mais là, il y en a une seule parce qu'elle est très intéressante aussi bien à l'enchère qu'à la carte et il y a assez de contenu sur une seule donne. Alors, une main assez exceptionnelle, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai une perdante et la séquence commence passe. Alors déjà, un petit souci d'ouverture, j'ai deux possibilités. Soit je peux ouvrir de deux trèfles forcing de manche, soit je peux ouvrir d'un trèfle. Alors pourquoi l'un ou l'autre? Deux trèfles, l'avantage c'est que je vais directement nommer la force de ma main. Bon, je suis forcing de manche, j'ai aucun doute là-dessus. L'inconvénient de deux trèfles, c'est que ça va être difficile de nommer le bicolore. Par exemple, deux trèfles, deux carreaux, je vais dire trois trèfles. Mon partenaire me dit trois piques. Si je dis quatre carreaux, maintenant, a priori, c'est plutôt une enchère avec un fit pique. Donc, ça va être difficile de nommer le bicolore et je vais grosso modo devoir imposer l'atout trèfle, ce qui n'est pas forcément le plaisant si le partenaire a singleton de trèfle, avec 2, 3, 4 carreaux. Bon, ce serait clairement mieux de jouer à carreau. Alors c'est pour ça que je me suis orienté sur l'ouverture d'un trèfle, qui a quand même l'inconvénient majeur que ça peut se finir passe. Et bon, moi je suis prêt à prendre ce risque quand j'ai des mains bicolores avec la mineure plus longue, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à enchérir, même si le partenaire risque de passer de temps en temps un trèfle. Alors un trèfle, la partenaire répond 2 cœurs, qui monte 5 piques et 4 cœurs dans une main de 6-9 points. Alors je rappelle qu'on joue cette convention pour dans les séquences un mineur, un pique, 2 trèfles, que l'enchère de 2 cœurs se fasse vraiment à partir de 10-11 points. Bon, sinon c'est compliqué pour retrouver les manches à cœur avec, ou à pique, quand il y a 15 points avec une courte carreau ou une courte à pique, et qu'il y a 4 cartes à cœur, en face de 8-9 points et 4 cœurs, on joue des contrats assez ridicules si on joue pas cette convention. Qu'on peut aussi jouer à deux trèfles d'ailleurs, un trèfle passe deux trèfles, c'est pas mal, ça permet de jouer le contrat de deux trèfles si le partenaire a un unicolore trèfle et pas de fit majeur. Bon, sur deux cœurs maintenant, j'ai fait l'enchère de 3 carreaux, alors mon plan c'est de dire 4 carreaux après, 3 carreaux, 4 carreaux. Alors la question que je me suis posée à la table c'est est-ce que cette enchère de 3 carreaux est naturelle? Bon, ça me paraît pas évident, parce que si j'ai 7 trèfles maîtres, un as de cœur second, un singleton pique et 3 petits carreaux, ben j'aimerais bien dire 3 carreaux pour demander à ma partenaire son arrêt à carreau pour aller jouer 300 atouts. Bon, après, c'est une main assez spécifique, mais pourquoi pas. Toujours est-il que ma partenaire a dit 300 atouts, donc j'étais à peu près certain qu'elle avait compris que c'était un bicolore, parce que, bon, elle a pas d'arrêt carreau, donc, donc ça a clairement pas été pris pour une demande d'arrêt. Bon, maintenant, je continue mon plan, je dis 4 carreaux, et maintenant, ma partenaire me dit 5 trèfles. Alors, arrêtons-nous ici tranquillement, et demandons-nous désormais ce qu'a notre partenaire. Euh, Déjà en termes de distribution, je sais qu'elle n'a pas d'arrêt carreau et qu'elle a quand même dit 300 atouts. Donc, a priori, elle n'a pas de longueur supplémentaire dans une de ses majeures. Si elle avait eu 6 piques, elle aurait pu dire 3 piques. Et si elle avait eu 5 cœurs, elle aurait pu dire 3 cœurs. On voit pas bien pourquoi elle aurait dit 300 atouts. Et donc, avec 5 piques et 4 cœurs, quel est son résidu mineur? 3 trèfles, un carreau, ça aura vraiment fait une bonne main, donc je pense pas qu'elle se serait contentée de 5 trèfles. 3 carreaux, un trèfle, évidemment, elle aurait préféré jouer à carreau. Donc il reste que comme distribution possible le 5-4-2-2. Donc ce 5-4-2-2, et est-ce qu'elle a des cartes utiles, des valets ou des as? Alors mon avis, c'est que avec 4 cartes, avec un as majeur, donc l'as de pique ou l'as de cœur, bon l'as de cœur elle l'a évidemment pas, mais je pense qu'avec l'as de pique, on doit plutôt dire 4 piques ici, pour montrer un as. Alors on ne sait pas dans quel mineur on a effité, mais il faut donner ses as pour que le partenaire puisse voir en face de quoi ça tombe, si c'est en face d'une chicane ou d'un singleton. Et pour des raisons similaires, je pense qu'avec Roi-Dame de pique, typiquement, on ne dirait pas 4 piques, parce que Roi-Dame de pique, c'est utile que si le partenaire en a deux, et si on a deux petits piques et une chicane cœur, peut-être que quand même, on va pas aller jouer 6 mineurs, on va pas dépasser 300 atouts. Bon, peut-être avec l'as de pique second, le partenaire aurait envie de savoir qu'on a le roi de pique, mais bon, c'est trop spécifique à mon avis, et donc je pense qu'il faut nommer seulement le contrôle majeur avec un as. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des valets? Alors les valets,
généralement, ça paraît pour rien et ça paraît pas des cartes très utiles, mais normalement, si le partenaire a des valets dans cette situation, il doit en être extrêmement heureux. La preuve, c'est que si vous voyez que si on a le valet de carreau, le valet de trèfle, en face, ça améliore drastiquement nos chances de gagner son contrat. Si le partenaire a rien, ni l'as de pique, ni valet mineur, le contrat est très mauvais. Il faut grosso modo que les carreaux soient 3-3 et que les trèfles soient 3-2. Alors que s'il a un valet de carreau, ben, il faut plus que les carreaux soient répartis décemment et que les trèfles soient 3-2. Donc ça devient un contrat à environ 65%. Et s'il a le valet de trèfle, ben on va pouvoir couper un carreau de la main courte maître avec le valet de trèfle, dès que les carreaux sont 4-2. Donc vraiment, les valets, ils améliorent grandement. Alors, est-ce que la partenaire avec pas d'as majeur et seulement un valet, elle aurait dit 5 trèfles ou est-ce qu'elle aurait fait un petit effort, genre 400 atouts? Est-ce que c'est vraiment un effort 400 atouts? Bon, tout ça, ça me paraissait un petit peu compliqué. Et même si 5 trèfles pouvait être le meilleur contrat, je me dis que de toute façon, personne n'allait jouer 5 trèfles. Je me mettais vraiment hors champ tout seul et que ça paraissait pas si clair de se mettre hors champ. Donc j'ai dit 6 trèfles et je me suis dit que ce serait une bonne moyenne. Alors on m'entame de 6 de trèfle et je vous laisse faire votre plan de jeu. Alors, un bon départ sur ce coup, puisqu'on vous entame à tout ce qui ressemble quand même à des atouts répartis, et vous allez tabler votre contrat dès que les carreaux sont 4-2. Alors, vous pouvez pas vraiment faire de coupe de la main courte, parce que si vous jouez as roi de carreau et carreau, vous allez vous faire surcouper quoi qu'il arrive. Donc, bon, vous allez juste tirer vos trèfles, et puis après, si les carreaux sont mal répartis, il va falloir travailler un petit peu. Vous faites votre 9 de trèfle gratuitement, donc comme on l'a dit, la coupe de la main courte ne sert à rien. Donc autant tirer As, Roi de trèfle. Et on avait entamé dans Valet 10, 3ème à votre droite. Alors vous défaussez un pic du mort, parce que pourquoi pas. On vous défausse un cœur ici. Vous tirez votre dame de trèfle. On vous défausse un pic. Au mort, vous défaussez, bon, on va dire un cœur. On vous défausse ici un cœur et vous tirez un dernier trèfle. Alors vous pouvez permettre de tirer un trèfle. Donc si les carreaux sont 4-2, bon, évidemment il ne va pas falloir tirer le dernier trèfle. Enfin, il va falloir faire attention à pouvoir aller chercher son 5e carreau. Mais pour l'instant, vous pouvez encore vous permettre de tirer des trèfles. On vous défausse le 3 de cœur ici. Vous défaussez le 8 de pique du mort. Et là, on soupire un petit peu, ça dure 5 secondes. Et on vous défausse le 4 de pique. Bon, là maintenant, c'est l'heure de voir les carreaux. De toute façon, bon, vos adversaires, ils avaient très peu de chances de défausser des carreaux dans cette séquence. Donc vous tirez l'as de carreau, vous voyez le 8 qui apparaît, et vous rejouez le roi. Et à votre gauche, on défausse le 6 de pique. Et là, il est l'heure de s'arrêter, et je vais vous demander comment est-ce que vous gagnez ce contrat. Bon alors faisons un petit récapitulatif de la situation. On sait qu'en Est, il lui reste 3 cartes à carreau, le valet de 10 est un petit en dessous, et qu'il lui reste donc 3 cartes en majeur. Ces 3 cartes en majeur, on se doute qu'il y a quand même quelque chose qui reste à pique, parce qu'on n'aurait pas fait une petite réflexion de 5 secondes en soupirant avec 2 petits pics, ça semble quand même pas éthiquement très correct. Donc, la première idée que j'ai eue à ce stade, c'était d'essayer de forcer une remise en main à carreau. Donc comment faire ça? Si je tire l'as de cœur, que je joue pique pour mon as et que je coupe une carte en majeur, si j'efface complètement ces résidus majeurs, je suis sûr de gagner mon coup. Par exemple, si je joue as de cœur, pique l'as et que je joue cœur coupé et qu'en S on avait 2 cœurs et un pique, maintenant quand je sors du petit carreau, S prend et est obligé de revenir dans ma fourchette. C'était ma première idée, mais je me suis dit quand même, c'est un peu embêtant parce que si j'arrive pas à deviner le résidu majeur d'Est, je chute à 100%. Parce que maintenant, si je joue As de cœur, pique, l'As et cœur, et qu'on me défausse le roi de pique, non, on me défausse pas le roi de pique, mais qu'on me défausse le carreau, là je suis sûr d'avoir chuté parce que je vais devoir rendre un carreau et après S va me tirer son pique-mètre. Donc, très embêté, j'exclus cette ligne de jeu et j'essaye d'en chercher une autre. Et là, je me dis, bah, j'ai quand même mieux, si je tire mon as de cœur, puis que je sors à carreau, déjà je gagne à 100% dès que Est a 2 cartes à pique et un singleton cœur, parce que as de cœur et carreau, on prend la main en Est, et on doit revenir soit dans ma fourchette carreau, soit dans ma fourchette à pique. Alors, est-ce que je peux améliorer ça en gagnant même quand Est a 2 cartes à cœur et le singleton pique à ce stade? Eh bien oui,
on peut, et avec la même ligne de jeu. Et pourquoi ça marche? C'est parce qu'après, il y a un double squeeze. Alors, je vous montre tout ça. Vous tirez votre as de cœur, et vous sortez carreau. On défausse ici, vous défaussez votre pique, et on prend du 10 de carreau. Maintenant, si on n'a plus que 2 cartes à pique et 2 cartes à carreau, vous avez gagné votre contrat. Si on vous sort au roi de cœur, ce qui est le plus embêtant, vous pouvez maintenant couper, on fournit à gauche, et vous pouvez tirer la dame de carreau. Et là maintenant, West est squeezé. Vous savez qu'il lui reste le dernier cœur, le dernier gros cœur, en l'occurrence la dame, et 2 cartes à pique. Bon, il ne peut pas défausser son cœur, sinon vous tablez, donc il défausse son pique. Vous pouvez maintenant défausser votre cœur, et vous jouez pique, et là qu'on vous fournisse le valet ou l'as, bon là en l'occurrence, le valet ou le roi, là en l'occurrence on vous fournit le roi, donc évidemment vous mettez l'as, mais même si on vous avait fourni le valet, vous auriez su que le roi était sec de l'autre côté, parce qu'on n'aura pas réfléchi dans deux petits à défausser encore une fois, et vous pouvez tranquillement faire les 2 dernières levées. Bon là il n'y avait pas vraiment moyen de chuter parce que le roi de pique était placé, mais c'est une très jolie fin de coup. Je vous donne donc rendez-vous à 21h vendredi soir pour la tier list des conventions. Venez nombreux et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.